Shalom Ouracha, chers amis, j'aimerais partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai lue avant-hier dans mon étude dans le Sefer Anav Avot de Rabbi Ovadia Yosef, explication qu'il a écrit sur le Pirkei Avot, dans le troisième péré, qui raconte là-bas une histoire qui était à l'époque du Beit Hadash, nommé Rabbi Yoel Sirkis, qui était le rav de Cracovie. Cracas avait plus de 400 ans. À l'époque, il y avait un certain pape, en hébreu Apipior, un pape qui a été nommé nouvellement, qui a été recruté de tout le monde, tous les rois, tous les ducs, tous les j'en sais rien, venaient un peu le voir, le rencontrer, le chef spirituel de 3 points de suspension. Et se voyant sollicité grandement, il a pris la décision extraordinaire de construire un très grand palais pour pouvoir honorer ses convives, pour ne pas vouloir dire qu'il veut s'honorer lui-même. Pour cet effet, il a nommé un groupe de quelques individus qui sont confiants à ses yeux, tout en leur disant, eh ben, vous allez faire le tour du monde en 80 jours, et aller de ville en ville, de pays en pays, au nom du pape, que tout celui qui a contribué, il aura la réparation, etc. Bon, ils sont partis, mais il y en a 2 consignes. La première, tout endroit où vous allez, il faut pendant tout le trajet être habillé comme des indigents, comme des pauvres, pour ne pas vous faire remarquer. Bien entendu, une fois que vous vous apprêtez d'accoster, de venir parler à un riche, il faut vous habiller de nouveau de façon très honorable et royale, mais sinon, le restant du parcours incognito. Secondo, il leur a dit, il faut garder tout l'argent que vous achetez, que vous récoltez, dans une fausse doublure, un truc comme ça, afin de ne pas, d'être certain que tout le temps vous vous promenez avec votre argent. Bon, et bien effectivement, j'allais dire Baruch Hashem, mais bon, j'allais dire Baruch Hashem, toujours Baruch Hashem, mais pas par rapport à eux, parce qu'eux, ils ont passé à Tadeshmaya. Très facilement, ils ont récolté tous les fonds, une somme incommensurable, en très peu de temps. Et voici la fin de l'histoire, en fait, de leur histoire. La fin, en retour vers l'endroit du pape, eh ben, ils sont passés par Cracovie, par Kraka. Et là, ils sont arrivés en pleine nuit. Il n'y avait pas de moment, il n'y avait pas à qui faire la quête. Et ils ont vu au fond de l'obscurité, au fond de la ville, une certaine lueur, une certaine maisonnette qui était là en train de couper l'obscurité. Eh bien, ils s'approchent, c'était en fait une auberge d'une jeune femme qui était veuve. Ils tapent, elle leur ouvre, ils demandent d'être hébergés, nourris, logés. Nous, on demande sûrement de prix. On a dit oui, mais j'ai besoin d'une heure de temps pour pouvoir aménager la maison, ranger les lits, préparer quelque chose, mettre quelque chose au four pour vous rassasier. Pas de problème, c'est une bonne coïncidence. Nous allons, entre-temps, pendant cette heure-là, aller nous rafraîchir dans la rivière qui est à côté, qui est très proche. Bon, au bout d'une heure, ou plutôt peu de temps après, ce qui s'est passé dans cette rivière-là, il y a un tourbillon, une chose inattendue qui était prévue par le Kadosh Baruch Hu, qui les a noyés. Donc ils ont disparu de la carte. Bien sûr, tout en laissant leurs habits au bord de la rivière, parce qu'ils n'ont pas pensé mouiller les billets, les 100 billets entre guillemets. La bonne dame, la jeune aubergiste, la pauvre Almana, attend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, commence à s'inquiéter. Est-ce que je vais dormir ou pas? Je les attends ou pas? Tout va bien ou pas? Il a quand même le courage de partir au bord de ce fleuve-là, de cette rivière-là, voir ce qui se passe au bord du lac. Et voit qu'il n'y a pas âme qui vit. Elle commence un peu à chercher autour, elle voit des habits, elle commence un peu à comprendre ce qui s'est passé. Et du moment où elle débarrasser les habits de ceux-là qui ne restent pas ici, et voilà que, bizarrement, elle voit que le poids des habits n'est pas en rapport avec ce qu'ils ont l'air. Petit à petit, par curiosité, elle commence un peu à tâter, et voit une doublure, on déchire, hop, et là le trésor, plutôt la fortune inattendue qui se dévoile. Elle remercie Hachem, mise pour les Touda, etc. Elle creuse en plein milieu, elle remet les dalles dessus, elle enterre toute la richesse,
Le pape, sur des braises, des appels, des annonces, des ceci, des recherches, sans aucun résultat, ils sont désespérés. Et voilà que peu de temps après, cette bonne dame-là cherche un parti, veut se remarier. Elle se fait proposer par un chatran, un des plus grands riches de la ville de Cracovie. Au Rachem, ils ne sont plus. Et ils sont fiancés, et même mariés d'ailleurs. Peu de temps après le mariage, il a dévoilé ce riche-là qu'elle va plutôt elle lui l'enrichir, mais pas lui l'enrichir. Elle a vu qu'elle avait une fortune. Il lui a dit d'où ça vient et tout. Elle n'a pas voulu au début dire parce qu'elle avait peur. Il suffit qu'il y ait une petite faille, une petite fuite, et ils sont déjà à la pendaison, vu toutes les recherches du pape, etc. Mais une fois qu'il a obligé de lui raconter, elle a dit je peux te raconter. Et voilà, il s'est gardé ça en secret. Il lui a raconté, il a dit, après qu'il a tout écouté, il lui a dit j'ai compris, on ne pourra pas profiter de cet argent tant qu'on ne demande pas l'avis de mon maître, qui est le Beit Hadash, qui appelle Serkis. Donc, ils sont partis chez le Rav. Le Rav était avec ses élèves, il discutait avec lui peut-être en Torah, et il en dira bon, une chose personnelle, une chose. Non, c'est pas grave. Il a une chose personnelle à te transmettre. Et demandé à tous ses élèves de s'écarter. Seul un élève est resté à côté. Il aura dit n'ayez crainte. C'est un élève qui est très proche de moi, j'ai complètement confiance en lui. Il est très très aiguisé dans sa pensée. Au contraire, il peut même m'aider et tout. Allez-y, parlez librement. Comme si on était entouré de 4 murs. Bien sûr, le mari est en confiance complète au bar. Et le bar qui a fait confiance complète à son élève, tout allait bien. On nous a raconté toute l'histoire. Le bar nous a dit écoutez, c'est Aveda Shangoy, il y a de l'argent qui n'a pas de propriétaire. Il est mis en FKR. C'est pas Azjom aller prendre l'argent de la poche du Goy. C'est FKR, juste donner un peu de tzedaka. Construisez une petite Knesset, un petit collège, un nouveau collège, et tout ira bien. Ainsi fut. Mais le proverbe dit que les murs ont des oreilles, c'est pas juste un proverbe, c'est une réalité. Ne jamais faire confiance complètement à une personne. On ne parle pas du Rav, on parle de l'élève. L'élève, à partir du moment où il a entendu cette fortune-là, les choses sont rentrées comme du venin en lui. Et de par ailleurs, et peut-être à cause de cela, entre autres, il est déjà en pleine descente au niveau spirituel. Chaque jour, il a tellement dégringolé, il a tout abandonné. Il s'est même inscrit à l'école de l'église. Et très vite, vu son esprit très aiguisé, il a grimpé. Et peu de temps après, il est devenu le pape, à la place du précédent pape. Dans lui, n'oubliant jamais l'histoire qui l'a frustré, il s'est promis de remettre les pendules à l'heure. Une fois devenu pape, ou plutôt avant de déclarer sa nomination, il a invité tous les rois, des contrées, des villes, les chefs de police, tout ce qu'on peut penser et imaginer, pour venir. Il a une prophétie à dévoiler, une chose que personne n'aurait pu imaginer. Et voilà, il a aussi convoqué le Beit Hadash. Et le fameux couple, on connaît bien. Eux, ils ont tout de suite compris, étant donné qu'ils savaient c'était qui, il est convoqué, ce qu'il leur attendait. La pendaison a priori. Le bar, il a dit n'ayez pas peur. La mitzvah de la tzedaka que vous avez fait protégera, rien ne se passera. Voilà, il faut qu'ils sont venus, très grand palais, bourré de personnes. Et là, il se met debout, le pape. Il est là, le rabbin de Kraka, le début. Voilà le bar. Il se rapproche, son ex-rave. Et là, il lui dit où est le couple? Alors, il veut commencer. Et eux, ils sont en train de trembler de peur. Je ne vais pas, n'ayez pas peur. À ce moment-là, il est raconté que le bar a pensé à un saint nom, Shem Kadosh. À ce moment-là. Et ensuite, il s'est adressé vers son élève et dit vas-y, parle. Et l'élève était là, comme crispé. Il commence à se gratter le front. Il ne sait plus quoi dire. Il ne sait même pas ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, tout s'est inversé. Un des participants, un des présents, un des chefs politiques, Rabotaï, vous ne voyez pas qu'il se moque de nous? Messieurs, il nous rend ridicules, il nous a fatigués, il nous a rassemblés, il nous met en suspense pour se frotter le front devant nous. Si vous m'écoutez bien, vous êtes d'accord, on va l'enlever de son. On va le chasser on va le rabaisser. À ce moment-là, ils ont tous décidé. Il a été, comment dirais-je, mis de côté, il a été même chassé.
Il raconte Rabbi Ovadia, entre parenthèses, qu'en fin de compte, il a été exécuté il a été tué par des individus, vu qu'il était poursuivi par la royauté, parce qu'il a été culpabilisé d'avoir transgressé des choses graves. De là, il dit Rabbi Ovadia qu'il faut faire attention. Même quand tu as confiance en quelqu'un, essaye au maximum de prendre tes limites. Kadachem, le mérite de ce cours-là, Kadachem, ça y est, Mishpat, ma tante, Margalit, Bat Simha, je connais Madame Amar de Mekines, sa fille du Tamit Aram, Rabbi Ali Aberdogo, que le mérite de ce shiur soit une Shmata, et à vous, les Avdil, chers amis, Shabbat Shalom.